ça vous donne confiance en vous, l'improvisation théâtrale. Vous vous dressez devant des gens, droit dans les yeux, et vous êtes un chevalier ou un paysan, mais vous êtes. Et ça, il y a que l'impro qui te l'offre, parce que même le théâtre ne te permet pas forcément ça tout de suite. S'il y a quelque chose que m'a fourni l'improvisation théâtrale, c'est l'écoute active. Quand on écoute activement quelqu'un, peu importe la situation, forcément, on en sort grandi. De toute façon, t'as beau apprendre ton texte, si tu n'écoutes pas la personne en face, tu ne réagiras pas en fonction. Tu vas juste tu vas être en automatique. Alors que si tu l'écoutes activement, ton texte, t'en as pas besoin. Et t'es forcément juste. L'improvisation théâtrale vous oblige à dire oui. Je ne sais pas si vous savez comment c'est foutu un match d'improvisation théâtrale, mais il y a deux équipes, une patinoire, un arbitre au milieu qui donne un thème, et puis chacun vient improviser. Il y a des improvisations mixtes ou comparées. Et quand elles sont mixtes, les deux équipes doivent s'écouter et construire une histoire ensemble. Si une des deux équipes arrive et impose un thème ou un personnage, et l'arbitre siffle une faute de rudesse excessive, c'est que tu n'as pas laissé le temps à la situation de s'imposer, de s'installer, et tu imposes quelque chose à l'autre. Ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute. On n'impose rien à l'autre, on attend qu'il arrive, on l'écoute et on dit oui.